Bienvenue dans votre journal dédié à l'élection présidentielle au Gabon. Les citoyens qui aspirent à voir le Gabon prendre un nouvel élan dans la construction de sa démocratie et son développement se sont rendus aux urnes ce samedi 12 avril. Africa 24 vous propose de revisiter certains enjeux auxquels devra faire face le nouveau leader de ce pays d'Afrique centrale. Au Gabon, les discussions sur les défis qui minent le secteur de l'emploi se multiplient. Avec un taux de chômage estimé à plus de 35% chez les jeunes, cette catégorie de la population fait face à de nombreux défis, tels que la précarité des emplois, les difficultés d'insertion des jeunes diplômés et l'inadéquation entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail. Un sujet de Pauline Minka. Dans le but de mettre fin au chômage au Gabon, le gouvernement multiplie les assises nationales sur l'emploi. Le 14 mars 2025, la conclusion des premières assises nationales sur l'emploi ont permis de mettre en lumière les nombreux défis qui minent ce secteur, notamment la précarité des emplois, les difficultés d'insertion des jeunes diplômés. En cette période de campagne pour les élections présidentielles du 12 avril, les 8 candidats ambitionnent de se pencher sur la question afin de redresser la courbe du chômage. Le chômage touche toutes les catégories de personnes, les hommes comme les femmes. Maintenant, plus de la moitié de ces personnes, ce sont les jeunes. Donc aujourd'hui, la patate chaude, si je peux dire ça ainsi, le gros dossier, c'est la jeunesse. La jeunesse, nous avons ce vieux dicton chez nous qui dit que la jeunesse est sacrée. Les jeunes, c'est l'avenir. Le chômage, estimé à 20,3% en 2023, reflète les contraintes structurelles de l'économie gabonaise. Le chômage des jeunes, évalué à 30% selon les données officielles, et particulièrement celui des jeunes femmes, est bien supérieur à celui de l'ensemble de la population. En raison de la faible efficacité du système éducatif, les compétences des jeunes diplômés ne répondent pas très souvent aux exigences du marché du travail, selon certains experts. Et lorsqu'on parle d'emploi, on parle du pouvoir d'achat. Donc nous avons, nous ici, le devoir de trouver des solutions pour résorber effectivement cette problématique liée au pouvoir d'achat des citoyens gabonais. Par ailleurs, avec une population d'environ 2,4 millions d'habitants, le pays d'Afrique centrale entend revoir sa politique de l'emploi afin de lutter contre le chômage. Ainsi, les assises ont permis de dresser un état des lieux complet du marché de l'emploi et d'identifier les secteurs qui recrutent afin de mieux comprendre les besoins spécifiques des entreprises. Le Gabon s'apprête à vivre une transition politique et institutionnelle majeure. Un tournant qui pourrait redéfinir les orientations économiques du pays, notamment en matière de diversification. Longtemps dépendant du pétrole, le Gabon cherche à diversifier son économie pour assurer une croissance durable. Quels sont les défis et opportunités de cette mutation économique? Élément de réponse dans ce reportage de Marie-Roger Koua. La diversification économique est un enjeu majeur pour les autorités gabonaises. Longtemps dépendant du pétrole qui représente encore près de 38% du PIB et plus de 70% des exportations, le pays d'Afrique centrale entend diversifier son économie pour assurer une croissance durable. Entre volonté politique, attractivité des investissements et développement des secteurs stratégiques, le pays a, selon les experts, des cartes à jouer pour garantir une croissance plus inclusive et durable. Beaucoup d'entreprises ou beaucoup de commerçants font dans la concurrence déloyale ou abusent de leur position dominante sur les marchés. C'est pourquoi, justement, pour essayer de diminuer cette influence qui est en réalité condamnable, nous avons justement, les Gabonais veulent cette préférence nationale. Riche en ressources naturelles, le Gabon est engagé depuis plusieurs années dans une stratégie de diversification économique. Représentant 3,2% du PIB et 6% des exportations en 2023, le secteur forestier est l'un des piliers historiques de l'économie gabonaise et représente environ 17 000 emplois directs et indirects du secteur privé. De même, le secteur agricole encore sous-exploité pourrait devenir un levier majeur pour l'autosuffisance alimentaire et l'exportation. Ce que les Gabonais veulent aujourd'hui, c'est produire eux-mêmes leur alimentation. On s'est bien rendu compte que l'alimentation était un élément géostratégique et il nous fallait nous-mêmes produire ce que nous mangeons. Le chantier est vaste, mais la transition politique pourrait être une opportunité pour réaffirmer cette ambition et donner un nouveau souffle à l'économie gabonaise. Selon les statistiques officielles au Gabon, sur le réseau routier qui compte 10 000 km, seulement 20% des routes sont bitumées. Une situation qui affecte les transporteurs et les usagers qui doivent conjuguer avec des moyens de transport public insuffisants.
face à cette situation, les autorités multiplient les initiatives pour améliorer la connectivité et l'accessibilité d'une part, et d'autre part, améliorer les conditions de vie des populations. Reportage. Selon les statistiques officielles au Gabon, sur un réseau routier estimé à 9170 km, seulement 20% des routes sont bitumées. Une situation qui affecte le transport des biens et des personnes dans ce pays d'Afrique centrale. Pour pallier de problèmes, le gouvernement s'est engagé en faveur du développement et de la sécurisation. Ceci à travers la mise en œuvre d'un budget de 1333 milliards de francs CFA à des projets d'infrastructures routiers entre 2024 et 2026. Nous n'avons pas d'équipement de transport. Les zones de débarquement et d'embarquement, nous n'avons pas de gare routière. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas de gare routière, ni à Libreville, ni nulle part ailleurs. Or, la gare routière est un instrument de régulation des transports et qui participe à rendre le transport efficient. Donc, nous pensons qu'au niveau des équipements, il faut commencer par le prioritaire. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement gabonais a approuvé un projet de décret lors du Conseil des ministres en 2024 qui prévoit d'emprunter 74 milliards de francs CFA pour financer la construction de 4 passerelles, du nouveau pont Ebel à Bangar, ainsi qu'un flyover à Libreville, la capitale. Plusieurs travaux de modernisation des voies secondaires ont été également lancés. Ces initiatives visent à améliorer la connectivité et l'accessibilité dans la région, donnant aux populations un nouvel espoir pour des déplacements aisés et sécurisés. Le secteur des transports, le domaine des transports, comme le disait Jean-Robert, qui est un domaine de souveraineté d'une part et qui est au centre de l'activité économique et sociale, devrait pouvoir faire l'objet d'une attention particulière et regarder de très près ce qu'il y a lieu de faire pour adapter l'offre de transport à la demande de transport qui est exprimée par les populations. Il me semble qu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Malgré les défis majeurs auxquels le secteur routier de ce pays est confronté, il demeure une priorité pour le gouvernement. À quelques jours du scrutin présidentiel, les 8 candidats en lice multiplient les meetings pour convaincre le maximum d'électeurs gabonais avec des idées novatrices pour le développement du secteur routier de ce pays d'Afrique centrale. Au Gabon, le contrôle des flux migratoires préoccupe les citoyens et les pouvoirs publics. Le sujet a également été un thème de la campagne électorale de la présidentielle 2025. À l'issue du dialogue national inclusif organisé en 2024, parmi les recommandations formulées, figurait en bonne place l'instauration d'une politique d'immigration contrôlée visant à protéger les intérêts et la sécurité du peuple gabonais. Analyse de Catherine Gombe. Depuis 1974, l'essor économique du Gabon, devenu un important producteur de matières premières, a attiré de nombreux migrants, réguliers et irréguliers, en quête d'opportunités économiques. Un afflux que la population semble avoir du mal à vivre. Il y a effectivement dans les choix la régularisation de ces populations. Encore faudrait-il qu'elles veuillent être régularisées. Il me semble me souvenir qu'il y a eu plusieurs opérations de régularisation sur le territoire national, mais dont on n'a pas vu l'entièreté ou même la moitié de ces, de ces ressortissants. Donc il y a effectivement cette option. Le Gabon est un pays de droit et à l'image de tous les autres pays, souhaiterait que les citoyens vivant sur son territoire soient en règle. Contrairement aux idées reçues d'une immigration massive, le Gabon compte une population totale de 1,8 million d'habitants, selon des données du rapport de décembre 2023 de l'OIM sur le profil des migrants au Gabon. La dite étude indique que ceux-ci représentent environ 5% de la population totale du pays. Elle précise également que 91% possèdent des documents de voyage valides attestant d'une immigration majoritairement légale et régulière. Ainsi, l'idée d'une menace migratoire sur la souveraineté gabonaise serait exagérée. Répondre à cette question de statistiques par rapport au nombre de personnes de nationalité étrangère ou naturalisées qui occuperaient certains postes ne s'est jamais posé. Parce que nous vivons en réalité en bonne intelligence avec tout le monde. On l'oublie peut-être, mais les questions d'immigration, ce sont des questions de savoir-vivre, de savoir-vivre ensemble, d'intégration culturelle, de respect mutuel. Et je crois que c'est peut-être par rapport un peu à ces crispations, par rapport à la manière de se comporter, le non-respect, toutes ces choses-là qui ont amené le Gabonais à se dire, au fond, est-ce que nous faisons bien d'être aussi
accueillant. Dans un contexte où le Gabon s'apprête à entrer dans une nouvelle ère démocratique, les enjeux liés à la migration sont nombreux et les mesures proposées lors du dialogue national inclusif, qui vont du rapatriement des étrangers hors la loi au recensement exhaustif des populations étrangères résidant dans le pays, devraient amener les autorités à trouver un équilibre entre la protection de sa souveraineté nationale et le respect des droits fondamentaux des individus. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur My Africa 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.